Coucou tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Myriam, je suis nouvelle maman depuis maintenant 6 mois. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous parler des articles qui m'ont facilité la vie en tant que nouvelle maman de la tranche 0 à 6 mois, tout simplement parce que je vais parler de mon expérience personnelle, mes préférences à moi et à mon conjoint. À mon avis, les articles que je vais vous présenter, dont je vais vous parler, c'est vraiment des articles que vous pourrez pas vraiment regretter d'avoir achetés. Et ensuite, je trouvais que c'était important peut-être de vous nommer aussi des articles que je trouve qui sont moins essentiels, qui m'ont été moins, encore pour reprendre le mot, là, moins utiles, que je trouve que j'aurais pu m'en passer carrément ou bien j'aurais pu les emprunter puis pas nécessairement les acheter. Pour terminer, je vais vous faire un petit topo rapide des choses que j'aurais fait différemment. Donc souvent quand on est enceinte d'un premier bébé, on l'attend avec impatience, on a du temps pour préparer sa venue et on est bien excité, fait qu'on achète en masse d'avance. Sauf que là, c'est ça, avec du recul, il y a bien des affaires que j'aurais faites différemment. Donc je trouvais ça important d'aborder le sujet avec vous et de vous en parler là, à cœur ouvert. Donc sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet. La première chose dont je veux vous parler, c'est vraiment quelque chose qui m'a été très utile, surtout au début. Je vous dirais aller jusqu'à l'âge de 3 à 4 mois. C'est une écharpe de portage. Donc je vais vous mettre une photo ici, puis tous les liens vers les articles vont être en barre de description. Donc si les produits vous intéressent, si vous voulez aller vous renseigner davantage, je vais essayer le plus possible de mettre des liens vers les sites internet où vous pouvez vous procurer les articles. L'écharpe dont je vous parle, c'est l'écharpe Sully Baby. C'est un cadeau que j'avais reçu à mon shower. Honnêtement, je pensais pas m'en servir autant, mais j'ai été bien surprise. Ça m'a dépannée à plusieurs reprises, là, comme je vous dis, surtout au début. Cette écharpe-là, ce qui est le fun, c'est qu'elle est souple, elle est légère, donc c'est pas comme un porte-bébé qui a déjà un gros poids, c'est vraiment juste un tissu, donc ça rajoute quasiment pas de poids sur nous. Puis ce qui est fun, c'est qu'elle s'adapte, elle grandit avec l'enfant, donc tu sais, on l'ajuste vraiment en fonction du bébé, là. Plus il grandit, plus on va comme slacker l'écharpe, là. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Donc vraiment, elle fait très longtemps. Même Justine, je peux encore l'utiliser pour elle. C'est un très très beau cadeau qui a été vraiment utile. En deuxième position, celui-là, je veux faire la nuance. Je vous recommande pas nécessairement ma poussette et ma coquille d'auto. C'est pas ça vraiment. Ce que je vous recommande, c'est d'avoir une coquille d'auto qui s'adapte, en fait qui a des adapteurs pour mettre sur la poussette. Parce que, exemple, on va faire des courses, peu importe, le bébé s'endort dans la coquille, fait qu'au lieu de le réveiller et de le sortir, on a juste à prendre la coquille puis on la clip sur la poussette et c'est parti. Aussi, un autre avantage que je trouvais pour ma part, c'est que Justine au début elle était toute petite, elle aimait pas ça être dans la grande poussette. J'imagine qu'elle se sentait comme dans un environnement qui était vraiment trop grand pour elle. Puis au début les bébés ils ont souvent besoin de se sentir vraiment comme tout enveloppé, tout soutenu. Donc la coquille c'était l'idéal parce que là elle aimait ça, elle se sentait vraiment plus dans un petit cocon. Donc, si vous pouvez avoir un modèle qui s'adapte ensemble, moi je trouve que ça c'est une chose à considérer quand vient le temps de magasiner là, la poussette et la coquille. La troisième chose, c'est pas quelque chose que j'aurais pensé parler ici aujourd'hui. Au début de ma grossesse, je trouvais ça inutile, mais finalement, avec le temps, je me suis rendu compte que c'est vraiment pratique. C'est le coussin d'allaitement. Si vous êtes comme moi, au début, vous devez penser, ça sert à rien, on peut prendre une oreiller, on peut prendre un coussin, puis ça fait la job. Par contre, je me suis rendu compte qu'un coussin d'allaitement, c'est idéal parce que il garde sa forme, il est fait pour ça, il a vraiment une forme bombée, quand même assez souple, mais en même temps pas trop, quand même assez ferme aussi, pour que justement le bébé soit pas tout calé, qu'il soit bien soutenu, puis qu'il soit à la bonne hauteur. Puis aussi c'est le fun, en tout cas le mien, il fait comme le tour de moi, donc je le rentrais comme ça, il faisait les contours, puis le bébé était vraiment bien positionné, j'étais confortable, ça me faisait un petit appui aussi pour mes coudes. Donc j'ai trouvé que niveau confort, si vraiment votre but c'est d'allaiter longtemps, ça peut valoir la peine d'investir dans un coussin d'allaitement tout simplement. Ça peut dépanner d'avoir carrément un oreiller, un coussin, peu importe, de la maison. Par contre, sur le long terme, si vous voulez vraiment investir dans votre allaitement, ça c'est un des essentiels à mon avis. En tout cas, moi j'ai vraiment apprécié et je l'apprécie encore. En quatrième position, puis là juste préciser que l'ordre dans lequel je nomme les articles, c'est vraiment pas l'ordre de préférence, c'est juste le hasard. Donc la quatrième chose que je vous suggère d'avoir en fait, qui m'a été très utile et qui m'est encore très utile, c'est un petit support pour mettre dans la baignoire. Donc quand on vient pour laver le bébé,
de plus en plus vous en voyez sur le marché. Là, je pense que c'est rendu comme un essentiel pour tout le monde. Vous n'avez plus besoin nécessairement de tenir votre bébé en position assise ou couchée, peu importe, pour le laver. Donc vos mains, les deux mains sont accessibles pour laver l'enfant, s'assurer que tout est correct, c'est sûr. Là, vous gardez, vous êtes quand même vigilant, vous gardez un œil sur l'enfant pour pas qu'il glisse ou qu'il tombe, mais de façon générale, le porte-bébé qu'on met dans le bain va faire l'ouvrage, il va tenir le bébé sécuritairement dans une position pour lui confortable qui va nous permettre justement de rendre la tâche du bain beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, parce qu'on le sait, surtout au début, les bébés naissants sont assez mous, pas de tonus, hein, donc c'est pas toujours évident de les tenir. Je pense que c'est encore un must, là, même rendu à 6-7 mois, là, jusqu'à temps qu'elle se tienne bien toute seule. 5e article que je vais aussi combiner avec le 6e, c'est d'avoir une espèce de centre d'activité. Nous autres, au début, mettons, aller jusqu'à 2 mois, c'était pas nécessaire. Mais à partir de 2 mois et demi, je vous dirais, ce qui est le fun d'avoir, c'est soit un tapis d'éveil ou bien, comme je vous dis, un centre d'activité, comme je vais vous mettre une photo parce que j'ai de la misère un petit peu à expliquer c'est quoi. C'est comme une petite table de jeu finalement. Ça, Justine, elle l'utilise beaucoup depuis comme les 2 derniers mois, je vous dirais, là, donc aller de 4 à 6 mois. C'est vraiment ce qu'elle préfère. Elle adore être là-dedans, elle se tanne pas. Mais juste un petit peu avant, elle avait son tapis d'éveil qu'elle adorait. Elle l'aime encore, mais je voudrais qu'elle est vraiment plus là, dans la table d'activité, étant donné que ça lui permet de maintenir une position debout. Son champ de vision est meilleur, donc c'est sûr que là, elle préfère ça maintenant. Mais c'est ça, le tapis d'éveil est le fun aussi parce que là, ça éveille ses sens, elle peut voir des choses suspendues, elle peut essayer de les attraper. Le tapis d'éveil aussi, ce qui est le fun, c'est que là-dessus, elle peut se pratiquer pour être sur le dos, sur le ventre, se tourner. Donc ça prend comme une petite station de jeu un peu dans ce genre-là. Pour commencer, c'est ça, le tapis d'éveil, je pense que c'est l'idéal. Puis plus l'enfant vieillit, plus on peut adapter. Donc ça fait le tour des articles que je trouve qui facilitent la vie en tant que parent. C'est sûr qu'il y a d'autres articles, d'autres choses que j'aurais pu vous nommer, mais j'essayais d'être le plus concise possible. Maintenant, étant donné que j'ai déjà beaucoup parlé, je vais essayer d'être un peu plus brève. Pour la suite des choses. Donc là, je vous ai comme fait une petite liste, je regarde toujours mon petit cahier ici, des articles les moins utiles. C'est des choses que c'est pas nécessaire de posséder pour que ça fonctionne bien avec le bébé. L'article que je vous recommande moins d'acheter comme en premier lieu, je vous dirais là, c'est un chauffe-biberon. Je m'en étais procuré un pendant que j'étais enceinte, puis finalement, on s'en est très peu servi. Et pour les peu de fois justement où je m'en suis servi, je pense que j'aurais pu me débrouiller autrement. J'aurais pu le faire au micro-ondes, mais faire chauffer de l'eau dans une casserole, pardon, puis faire chauffer le biberon comme ça. Donc je pense qu'un chauffe-biberon électrique, tout ça, ça vaut pas l'investissement. Surtout au début, quand vous n'êtes pas encore trop sûr si ça va bien aller avec votre allaitement, attendez de voir comment ça va se dérouler avant de vous acheter cet article-là. Deuxième chose, j'ai écrit une chaise vibrante et une chaise berçante. C'est pas que j'ai pas aimé en avoir une, c'est plus l'idée d'avoir les deux. Moi, je pense que, honnêtement, si vous avez une chaise qui berce et qui vibre, achetez pas une chaise qui est juste vibrante. Comprenez-vous où je veux en venir? Souvent, vous l'avez l'option, la chaise qui berce et qui vibre, donc je pense que si vous procurez cet objet-là, vous avez comme un 2 en 1, donc ça vaut pas la peine d'aller s'acheter juste une petite chaise vibrante. Je sais que des fois, les chaises qui sont juste vibrantes sont le fun parce qu'elles sont petites, sont légères, sont compactes. Ça libère un petit peu aussi l'espace. Souvent, on se sent embourbé, il y a plein d'affaires de bébé partout. Donc, si vous voulez mon avis, moi, je choisirais vraiment celle qui fait les deux fonctions. J'irais pas acheter une de chaque. En troisième lieu, le moniteur de bébé avec un écran. Nous, on a pas utilisé vraiment le moniteur pour être honnête. On n'en avait pas acheté avec écran, puis on l'a pas regretté non plus parce qu'on se rendait compte que pour le peu de fois on utilisait notre moniteur, c'était bien suffisant d'avoir juste le son. Là. Moi je trouve que ça a été bien en masse. Je pense que quand tu arrives avec ta caméra, pas ta caméra, mais ton moniteur avec une caméra, tout ce que ça fait, je pense, c'est créer encore plus comme une dépendance. T'es tout le temps en train de regarder, est-ce correct, est-ce correct. Donc, à mon avis, c'est pas nécessaire de se procurer le gros modèle avec l'écran puis tout. Mais bon, c'est comme vous voulez, mais moi, je pense qu'on peut s'en passer facilement. En quatrième position, donc, j'ai écrit un coussin de style Snuggle Me. Je vous mets une photo du coussin qu'on avait acheté. J'ai écrit de type Snuggle Me parce que c'est comme une marque très reconnue, très répandue. Le monde souvent vont associer ces coussins-là à cette marque-là. Donc pour notre part, Justine, elle n'a pas vraiment utilisé ce coussin-là. On l'avait acheté au début pour mettre dans sa couchette. Je pense que Justine
dans sa couchette directement, elle était très bien. Au pire, si vous voulez comme qu'elle se sente plus enveloppée, vous pouvez peut-être mettre une couverture autour. En tout cas, moi je trouve que c'est pas un essentiel. Je pense qu'on peut vraiment s'en passer. Mon dernier point, quelque chose que je me suis rendu compte que j'utilisais pas du tout, c'est des chaussures. J'avais acheté des petites chaussures de bébé, tout ça, puis finalement j'en suis venue à la conclusion que mon bébé détestait les chaussures, puis pas tellement confortable là, ok, on va se le dire. Donc pour vrai, moi je vous dirais, avant d'acheter plein de chaussures, même s'ils sont tellement cute puis vous avez tellement le goût que faire des petites photos cute, blablabla, ben je vous dirais que c'est pas tant pratique parce que moi, elle a porté quasiment juste des petits bas pis des petits chaussons, tu sais, quelque chose qui fait un peu style pantoufle. Je pense que c'est vraiment plus confortable pour eux autres qu'une chaussure raide là, en tout cas. À mon avis, des petites chaussures, aller jusqu'à l'âge là où ils commencent à se promener, là, à ramper tout ça, je pense pas que c'est vraiment nécessaire. Je vais vous dire en vrac les articles que moi j'ai acheté étant enceinte et que à mon avis j'aurais pu attendre. Donc rapido, j'ai marqué j'aurais acheté moins de vêtements. Donc souvent on a tendance à acheter plein de petits kits puis on n'a pas le temps de mettre la moitié de ça. Fait que si je pouvais revenir en arrière, j'achèterais définitivement moins de vêtements. Puis de toute façon, là, vous avez le temps de remagasiner pendant que votre bébé est né, là, est en vie. Fait que, stressez-vous pas avec ça, là, vous allez avoir le temps de retourner dans la boutique, faire des achats de dernière minute au besoin. Ensuite, j'ai marqué que j'aurais acheté moins de petites crèmes, de petites lotions, de shampoings, tu sais, les petits produits de bain. Tout simplement parce que oui, souvent, on a tendance à vouloir en acheter peut-être parce qu'on se dit on va les tester, voir laquelle qui convient le mieux à son type de peau, tout ça. Ou bien tout simplement parce qu'on aimerait ça avoir un choix d'odeurs et de crèmes, de formules. Mais je vous avouerai qu'un bébé, ça utilise pas beaucoup de produits. Quand vous donnez son bain, là, c'est à peine si on met un petit poids de shampoing, un petit poids de crème. Donc, ça passe pas vite. Puis à la limite, ça va avoir le temps de périmer avant que vous les utilisiez. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est d'en acheter vraiment moins. Ou même d'attendre avant d'en acheter carrément. Parce que vous savez pas, votre bébé va avoir une peau plus sensible. Ou ben, en tout cas. Aussi, si vous voulez en essayer, si vous voulez expérimenter différents types de crèmes, achetez peut-être les échantillons ou bien les petits formats. Ah oui, c'est ça, une chose qui est vraiment, à mon avis, importante de prendre en considération, c'est d'acheter plus de l'usager. On dirait que j'ai découvert le marché de l'usager trop tard. Quand j'étais enceinte, je voulais vraiment acheter du neuf. J'en ai acheté un peu de l'usager quand même, mais tu sais, souvent on veut le meilleur pour notre bébé, fait qu'on se dit oh let's go, on se garde, surtout quand c'est le premier, on achète tout en neuf, on aura tout pour le deuxième, c'est pas grave. Mais je pense que ça vaut la peine des fois, pour certains articles du moins, de se tourner vers le marché de l'usager parce qu'il y en a tellement des choses de bébé en vente, pas chères, qui sont quasiment pas utilisées. Moi je trouve que c'est une perle là, honnêtement, là, le marketplace, Kijiji, tout ça, là, vraiment vous pouvez faire des belles trouvailles. Donc au moins essayez de voir avant d'aller acheter directement dans les magasins. Même si au final vous trouvez rien à votre goût, c'est pas grave, mais au moins vous allez avoir ouvert l'œil puis vous allez peut-être tomber sur des perles rares. En tout cas moi j'en ai eu là, des deals, des affaires vraiment le fun que je regrette pas d'avoir acheté du tout. Et finalement, moi j'ai marqué les biberons, les suces. Bon, j'en avais acheté beaucoup quand même quand j'étais enceinte. Je savais pas si j'allais allaiter ou si j'allais donner des préparations commerciales. Puis la suce, ben je savais pas. J'avais acheté différents modèles. Je me disais peut-être qu'elle les aimera pas. Je vais acheter différentes sortes. Mais au final, Justine, elle aime même pas ça prendre la suce. Puis elle boit exclusivement au sein. Donc j'utilise même pas mes biberons. Et avant d'acheter comme toute la collection de biberons, achetez-en un de chaque modèle au pire. Puis, mais attendez, honnêtement mon conseil ce serait d'attendre parce que c'est ça, vous pourriez vous retrouver avec une collection de biberons qui servent absolument à rien. Donc ça ressemble à ça pour mes essentiels slash non essentiels slash mes regrets. Je sais pas comment je vais appeler la vidéo au final. Je voulais juste comme vous partager ça parce que moi, quand j'étais enceinte, j'ai vraiment aimé regarder ce genre de vidéos. Ça m'a comme donné un petit coup de pouce. Même si j'ai quand même fait des achats impulsifs, j'ai quand même acheté too much puis j'ai pas tout suivi les conseils, ben au moins ça m'a éclairé un petit peu puis ça m'a donné une idée. J'espère que ça va vous avoir aidé, que vous allez avoir aimé ça. On va se retrouver très prochainement. Sinon, allez suivre mon compte Instagram. Je suis un petit peu plus active là maintenant depuis quelques temps. Donc si vous voulez avoir des nouvelles plus souvent, c'est là-dessus que ça se passe. N'oubliez pas d'aller voir en barre d'informations si vous voulez là, les références pour les articles que j'ai nommés. Je vais essayer le plus possible là, de vous les linker. Et n'oubliez pas de donner un thumbs up
up aussi à la vidéo, me laisser un petit commentaire, ça me ferait super plaisir de vous lire. Donc on va se dire à une prochaine fois. Bye!